Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invité, c'est un ancien rugbyman, dit-on au cœur tendre, chef doublement étoilé mais également meilleur ouvrier de France. Notre invité connaît surtout pour les bienfaits de la télévision le pire finalement en cuisine. Après s'être attaqué avec fougue aux hôtels, le chef médiatique revient avec son franc-parler. C'est le lundi en prime time pour M6, une 4e saison de Cauchemar en cuisine. Philippe Etchebest, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Vous revenez, je crois, donc avec 6 inédits sur cette saison. 3 ans d'existence, toujours aucune lassitude? Non, toujours beaucoup de plaisir, justement, à travers ce programme, parce que des rencontres, un échange, beaucoup d'histoires, de belles histoires à chaque fois. Donc c'est vrai que je prends mon pied à faire cette émission. Ouais. Alors on le rappelle, un Cauchemar en cuisine, vous dites enregistrer, je crois, un taux de réussite de 70%. Que deviennent finalement les 30% restants quand les caméras d'M6 sont parties? Ah ben, les 30% restants, alors c'est un chiffre que j'annonçais effectivement, mais qui ne tient plus compte finalement de ce que j'ai fait là, parce que il se trouve que pour l'instant ça marche bien. Voilà, donc peut-être que le pourcentage va augmenter, je l'espère en tout cas, mais ceux qui ont échoué, ben, ça a été ou des reventes, ventes de restaurants, ou je pense. C'est de la casse quand même donc. Oui. Après, je pense à Fonvielle, c'était le 2e épisode où le propriétaire est parti sans donner signe de vie, juste comme ça, alors que le restaurant marchait bien, parce que moi j'avais le chef au téléphone. On ne sait pas pourquoi. Et puis il y en a un aussi notamment. Bon, malheureusement quand je suis parti, je leur dis pour eux ça va être dur. C'était vraiment pas du métier. Ils avaient fait ça c'était un coup de cœur, et je savais en partant que ça allait être très compliqué pour eux, donc je me suis pas beaucoup trompé. Mais pour les autres, moi je suis ravi, et c'est vrai que compte tenu de là où je pars, le pourcentage est plutôt bon. En tout cas, j'en suis très fier. Les établissements en général sont quasiment au bord de la faillite, du règlement judiciaire. Oui, ils sont effectivement au bord de la fermeture administrative ou autre, mais c'est surtout les gens sont à bout. Ils sont à la limite de la dépression, quoi, souvent. C'est vrai qu'ils ont baissé les bras, ils savent plus où aller, et puis ils cherchent une sortie de secours qui n'arrive pas. Et psychologiquement, c'est très dur. Très dur. Vous aimez bousculer, on va dire, hein, les habitudes, créer un peu un électrochoc dans les établissements où vous allez. Votre pire rencontre ou souvenir à ce jour? La pire, je peux le dire, c'était le cauchemar à l'hôtel avec Monsieur Pierre, quoi. Donc l'hôtel. C'était douloureux, ouais. C'était douloureux. J'avais en face de moi quelqu'un qui voulait rien entendre, et en plus qui faisait subir à son équipe des choses terribles, quoi. C'était vachement dur. Alors justement qu'il avait des gens qui l'accompagnaient, qui étaient adorables, dévoués corps et âme pour cet établissement. Et ce monsieur qui ne leur rendait pas, malheureusement. Mais lui, il a été particulièrement dur. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Je n'arrive pas toujours à débloquer les situations. Une fois, j'ai arrêté, c'était à Juan-les-Pins avec Mario et Luigi, où je suis parti avant. On l'a raconté parce que je sentais qu'il n'y avait pas d'issue. Mais encore eux, je suis retourné les voir, et ils avaient réussi il en était sorti du positif finalement, donc c'était bien. Quant à Monsieur Pira, c'était dur. Je suis retourné le voir. Ça ne fera pas. J'ai essayé, j'ai tout donné, mais putain, ça l'a pas fait, quoi. Le seuil d'audience que vous fixez justement avec la chaîne pour que cette émission perdure sur les écrans? Alors, personnellement... Parce que vous êtes aussi un homme de télé aujourd'hui, vous n'êtes pas qu'un chef étoilé, mais... Non, un homme de l'audience, télé... vous y accordez une importance? Vous regardez les chiffres d'audience? Alors, on me tient au courant, bien sûr, des chiffres d'audience. Je serais menteur de vous dire le contraire. Après, moi, je ne suis pas à regarder systématiquement les audiences. C'est pas mon truc. Mais je suis au courant des audiences. Après, l'objectif au-delà de l'audience, parce que c'est plus un objectif chaîne qui est important. Mon objectif à moi, c'est de faire en sorte que les gens soient heureux, et déjà soient heureux aussi de l'émission, du programme qu'on va leur présenter. Parce que le but du jeu, c'est quand même que ce soit très représentatif. Et ça fait partie aussi de mes conditions, que ce soit représentatif de ce qu'on a vécu. Mais c'est vrai qu'en 5 jours de tournage condensés en 1 heure et demie, je crois, c'est pas facile, mais en même temps, ça raconte toujours bien l'histoire. Donc moi, ce qui est important, c'est que je les appelle après et savoir justement comment ils ont vécu la diffusion. En règle générale, à part Monsieur Pira, tout le monde a oublié, mais tout le monde adhère à l'histoire qui est racontée, c'est exactement ça. Et il en ressort toujours des choses très positives.
Est-ce qu'à l'écran, l'homme de télévision, d'une certaine manière, vous êtes devenu aussi, a tendance à en faire un peu trop pour faire le show? Non, à surjouer? pas. Non, je surjoue. Dans la vraie vie, dans les vraies cuisines, Non, je ne suis pas comme ça. Alors, paradoxalement, c'est que je ne fonctionne pas de la même manière quand je suis dans mes cuisines. Je ne crie jamais. Je n'ai pas besoin de crier dans mes cuisines. J'ai affaire à des gens que j'ai choisis, qui sont compétents, que j'ai formés. Donc, j'en suis pas à ce stade-là. Il faut comprendre que moi, j'arrive dans des établissements que je ne connais pas. Les gens, je ne les connais pas. J'ai souvent affaire à des amateurs, c'est vrai, mais aussi à des gens qui ont fait des mauvais choix, qui manquent juste de bon sens, qui font des choses qui sont aberrantes. Alors, c'est vrai que je crie souvent sur l'hygiène, sur la propreté, mais ça, il ne faut pas être restaurateur ou cuisinier pour savoir qu'il faut avoir un établissement propre. C'est la même chose qu'à la maison. Enfin, je veux dire, là aussi, c'est juste du bon sens. Et ça, c'est vrai que ça me met hors de moi parce que c'est un manque de respect pour les clients. Après, il y a d'autres choses, mais c'est toujours en rapport avec la notion de recevoir des gens qui viennent payer pour avoir une prestation, pour avoir un service qui ne correspond pas, avec des fautes, mais qui sont juste énormes. Alors, il y a ce côté-là, effectivement. Il y a le côté aussi, il faut que je leur rentre un petit peu dedans. Mais c'est juste pour les aider, c'est pour qu'il y ait cette prise de conscience, ce choc psychologique pour les faire basculer et vriller, pour qu'après, que je puisse reconstruire quelque chose de positif avec eux. C'est ça le but. Mais j'en fais pas, j'en rajoute pas. Je vous promets que j'en rajoute pas. J'ai pas besoin d'en rajouter. Il y a suffisamment de matière. Je vous promets, pour me faire disjoncter, quoi. Mais vous verrez que sur les programmes à venir aussi, parfois, c'est même pas moi qui crie. J'ai même pas besoin. Il y a tellement de conflits et de manque de communication entre certains que ça part dans tous les sens. Et moi, je suis là obligé de faire le médiateur, justement, et de calmer les esprits pour pas que ça parte en vrille. Alors, vous êtes aussi présent dans Top Chef, vous avez distribué des cartons rouges. Ouais. La télé, finalement, c'est pas qu'une parenthèse dans votre carrière. Mais si, c'en est une. Bien sûr, c'en est une. Mon métier. Ça reste une parenthèse. Ça reste une parenthèse de toute façon. Je profite de cette récréation pour pouvoir faire des choses qui me font plaisir et puis pour pouvoir aussi, faut bien le dire, ça donne une belle visibilité pour un établissement. C'est indéniable. Ça fait vendre, entre guillemets. Je peux pas dire le contraire. Les gens après ils viennent vous voir, c'est énorme, c'est fabuleux comme expérience. Après, ça reste une parenthèse. Je le maintiens. Je ne me vois pas faire carrière. Je suis pas. On me dit aujourd'hui que je suis un animateur, mais ça me fait drôle d'entendre ça. Animateur télé, vous vous rendez compte? C'est incroyable, quoi. Alors c'est peut-être une étiquette qu'on me donne, mais je me considère pas comme animateur télé. Je suis avant tout un cuisinier, un restaurateur, et je l'assume. Et puis c'est ce qui me fera continuer après, de toute façon. Votre regard justement en tant que chef d'un côté et d'une certaine manière un peu animateur, en tout cas présent dans le petit écran, sur l'explosion des émissions culinaires à la télévision en France. Elle voit qu'elles connaissent toutes un petit trou d'air sur les audiences depuis plusieurs mois. Est-ce que finalement les Français en ont un peu marre de cette abondance de chefs et d'émissions de cuisine à la télé? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions culinaires aujourd'hui à la télé et que peut-être effectivement il y en a trop. Il y a peut-être une saturation d'émissions de cuisine. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces émissions, quoi qu'il en soit, elles ont fait connaître le métier, elles ont fait connaître les cuisiniers, finalement, qui était quelque chose d'assez secret. On ne connaissait pas ce qu'était le cuisinier avant. Il en ressort aussi des talents. Je pense à Top Chef. Il y a quand même eu des chefs qui sont passés dans Top Chef, qui ont été étoilés. Donc, il y a une reconnaissance du métier qui est quand même importante. Donc, pas d'inquiétude, selon vous? Inquiétude, je sais pas... Je sais, franchement, je sais pas, mais je crois que c'est comme tout. Vous voyez, les effets de mode, à un moment donné, on passera peut-être à autre chose. C'est ça aussi, certainement, quand, je ne sais pas. Que ça dure, ce sera bien aussi, parce que c'est mon métier, donc moi je suis ravi que notre métier soit mis en avant de cette manière-là. Après, on verra, c'est pas à moi de décider, effectivement, c'est aux gens. Après, moi je sors d'un peu du cadre, quelque part, de ces émissions. C'est vrai que Cauchemar en cuisine, finalement, je dirais que la cuisine, c'est presque accessoire du programme. Il y a beaucoup de notions de rapport humain et beaucoup de psychologie, finalement, dans ce programme qui touche tout le monde. Qui déborde la cuisine elle-même. Oui, voilà, on sort du contexte de la cuisine, donc c'est très bien aussi. Mais je crois que, voilà, non, moi je dis que c'est des émissions culinaires, je pense à Top Chef notamment, pour avoir fait des épreuves.
franchement, il y a des talents, il y a des mecs qui se battent, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une remise en question de soi-même aussi. C'est plutôt bien. Donc j'espère que ça continuera et je souhaite longue vie à ces programmes-là. On leur souhaite. Retour en cuisine dans la vraie cette fois. Après 10 ans et de bons et loyaux au service, hein, à Saint-Émilion, vous avez quitté l'hostellerie de Plaisance, décidé de voler de vos propres ailes avec un projet, peut-être nous en dire quelques mots. Est-ce que vos émissions finissaient quand même pour M6 par prendre trop d'espace finalement dans votre agenda ou pas? Alors, c'est effectivement ce que disait la propriétaire, j'étais absent, puis en même temps elle disait que je prenais trop de place. Bon, alors il faut savoir, maintenant, et qu'elle n'était plus chez elle. Alors c'est vrai que j'avais pris beaucoup de place à Plaisance, enfin les gens venaient pour me voir, mais ça paraissait un peu logique. Et vous étiez là ou pas alors finalement? Vous étiez derrière les caméras? J'étais absent 5 services par mois, et c'était l'année dernière où effectivement les tournages avaient pris un peu plus d'ampleur. On était sur des séquences de presque un par mois. J'ai fait 10 programmes. Donc vous calculez, ça fait un par mois, ça fait 10 mois. À raison de 5 services par semaine. Ça peut peut-être paraître beaucoup, mais compte tenu de ce que ça rapportait derrière, je pense en termes de notoriété et de visibilité pour la maison, franchement, c'est pas beaucoup. Après, il faut savoir une chose, c'est que j'ai construit aussi ça depuis des années. J'ai formé une équipe précieuse qui était avec moi depuis très très longtemps, en qui j'avais entièrement confiance, et il est clair que j'ai pu faire ça maintenant. J'aurais sûrement pas pu le faire avant parce que j'étais pas prêt. Sauf qu'aujourd'hui, j'avais entièrement confiance à mon équipe et ils faisaient vraiment tout pour satisfaire les clients quand j'étais pas là. Et je crois que même quand je suis là, comme je dis, hein, c'est les mêmes qui font la cuisine, hein, donc ça change pas grand-chose à part le fait qu'effectivement je ne sois pas là. Mais voilà, après, c'est fait maintenant, vous savez, je passe à autre chose. Alors justement, je souhaite plein de bonnes choses à l'Hostellerie de Plaisance parce que c'est une très belle maison, c'est un très bel endroit. Après, moi, je pars sur une nouvelle histoire et puis voilà, qui sera la mienne. Une histoire qui n'est pas très, très éloignée parce que de Saint-Émilion, si j'ai bien compris, vous allez à Bordeaux. Votre projet à Bordeaux, à quelle échéance? L'échéance, j'espère. Tout le monde essaie de savoir où c'est dans Bordeaux. Mois, ouais, non, mais ça, je ne le dirai pas parce que j'aime pas trop dévoiler les choses avant que ce soit vraiment établi. Mais d'ici 4-5 mois, effectivement, je pense que je serai en place. Et puis, pourquoi Bordeaux? Parce que j'ai vécu à Bordeaux. J'ai une approche de cette ville qui est très fusionnelle. J'aime cette ville, j'aime la région. Je suis du Sud-Ouest, donc j'ai eu des propositions effectivement ailleurs. Mais j'ai envie de continuer l'histoire finalement là où j'ai vécu parce que la ville est belle, parce que la région est belle, parce que les produits aussi sont là et que je m'y sens bien. Ce sera quoi, si vous me permettez l'expression, le sel de ce nouvel établissement de Philippe Etchebest? Le sel, ce sera quoi? Je crois que ce sera toujours la même approche, c'est le plaisir de partager et de recevoir les gens et justement et de pouvoir échanger. Ça reste toujours ça. Je dirais qu'après, le fait de manger, ça vient dans un deuxième temps. Je demandais souvent, moi, à mes clients, quand j'allais les voir, si on s'occupait bien d'eux et s'ils passaient un bon moment, avant de leur demander si le repas leur avait plu. Pour moi, c'est le plus important. Et parfois, c'est pas tant les plats qu'on mange, mais c'est les gens avec qui on le partage. C'est ça qui est important finalement dans un restaurant. Eh bien, Philippe Etchebest, merci. Avec plaisir. Donc, on suivra vos nouvelles aventures dans les semaines qui viennent. Et elles sont belles. On vous retrouve également, en attendant quand même le lundi en prime time, c'est sur M6. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.